C'est très important d'apporter des fleurs à nos morts. C'est très important de voir plusieurs fois le livre d'Hemingway, Paris est une fête, parce que nous sommes une civilisation très ancienne et nous porterons au plus haut nos valeurs. Et nous fraterniserons avec 5 millions de musulmans qui exercent leur religion librement et gentiment, et nous nous battrons contre les 10 000 barbares qui tuent, soi-disant au nom d'Allah. Alors je suis devenu l'ami de beaucoup de musulmans et j'ai fait beaucoup de selfies sur mon boulevard avec beaucoup de jeunes, et j'espère avoir entraîné des jeunes à militer, à s'engager. J'ai été très contente de voir se lever MeToo, balance ton porc, c'est pas élégant, balance ton porc, n'est-ce pas? Mais le viol, est-ce que c'est élégant? Et la main à la cuisse, est-ce que c'est élégant? Et les propos salaces, est-ce que c'est élégant? Je suis une féministe depuis l'enfance. Pourquoi? Parce que je suis née en 1938, à une époque où on préférait les garçons aux filles. Donc mes parents, quoique fort intelligents, préféraient mon frère aîné à moi-même. Je me disais, je suis dans un monde de fous, il va falloir changer tout ça. Donc si vous voulez, j'étais déjà une révoltée de naissance du fait qu'il n'y avait pas égalité entre mon frère et moi, ce que je trouvais aberrant. Et puis il se trouve que mon père, qui a terminé la guerre comme correspondant, qui était journaliste, comme mon grand-père, et qui a terminé la guerre comme correspondant de guerre dans l'armée canadienne, a ouvert les camps de concentration, a rapporté les photos. Il avait une grande enveloppe dans les mains et il dit à ma mère, il ne faut pas que les enfants voient ça. Donc dès qu'il a eu le dos tourné, j'ai fouillé son bureau. Je suis tombé sur les photos de l'abomination et j'en suis ému encore quand j'y pense. Et j'ai décidé que j'allais consacrer ma vie à aimer mon prochain, par contraste avec ce que je voyais, que l'homme est un loup pour l'homme. Si on se mettait mondialement à respecter le corps des femmes. J'ai passé ma vie à défendre les droits humains et j'ai découvert très tardivement l'excision. J'avais 75 ans, j'en suis pas fière parce que c'est une torture de tous les instants. Tout de même, l'excision, la mutilation des femmes, c'est une abomination qui dure depuis des millénaires. On est au XXIe siècle et le premier des droits humains pour moi, pour une femme, c'est premièrement de ne pas se faire exciser. C'est abominable qu'on puisse encore mutiler les femmes. Ah, je suis optimiste de tempérament. Toujours. Je suis dans l'espérance que le monde va changer plutôt en bien qu'en mal, même si le mal se porte très bien. Je dis toujours, je n'ai qu'un Dieu, la liberté. Nous avons atteint en droit, pas dans la vraie vie, hein. Les femmes sont toujours payées 30% de moins que les hommes. Il y a du progrès encore à faire. Mais alors, côté fraternité, depuis 1848 que c'est sur nos murs, je cherche où est la fraternité. Et je pense qu'effectivement, c'est notre avenir, la fraternité. L'autre, le différent, c'est notre plus grande richesse. Je voyage énormément, je suis toujours enthousiaste de rencontrer des gens qui vivent autrement, qui mangent autrement, qui s'habillent autrement, qui ont une autre culture que la mienne et avec lesquels j'échange. C'est absolument passionnant. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir peur de l'autre.